Pendant toute la semaine, c'est Nicolas, le chef de Les Bresses à la Bresse, qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine. Il est parti sur un riz de veau qu'il va associer donc avec une purée aux légumes du moment. Donc là, l'idée, on épluche les légumes. On épluche les légumes, ouais. Petits légumes du moment. Exactement. On a de la carotte, on a du topinambour, on a du panais, c'est tous les légumes, un peu les légumes d'hiver, quoi. Oui. Après, on va les tailler en petits morceaux. D'accord. Et on va les mettre en plat carotier. Je te coupe ça aussi? Ouais, si tu veux. Donc on met en plat carotier, on fait rôtir au four, puis après on fera une purée avec. D'accord. Voilà, c'est une purée qui a pas mal de goût, quoi. Oui, bah, l'idée c'est ça, c'est de les rôtir pour vraiment avoir ce goût de rôti dans la purée et pas une simple purée. Exactement. Ça, c'est des légumes. Enfin, je sais que tu aimes bien privilégier les produits du coin. Tu t'essayes quand même aussi en termes de. Ouais, les légumes, il y a le Gaec de Xult, genre du super légumes, alors on en profite, tu vois. Oui, puis ce qui est bien dans cette philosophie-là, c'est que pour le coup, tu t'adaptes en fait aux produits que le producteur te donne, quoi. Ah bah là, on n'a pas le choix. Tu sais, j'aurais pas de tomates, moi, en hiver, par exemple. Quand les gens me disent pas de tomates, non, non, il n'y aura pas de tomates. C'est pas le beurre de la maison. Non, c'est vraiment les produits du moment, quoi. Donc là, pareil, tu tailles le... Là, on est mince, ouais. Oui. Oignon cédette, pareil, hein, l'idée c'est d'apporter du goût, hein, de toute Exactement. façon. Du goût, de la fraîcheur aussi, parce que les cébettes, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Après, on taille nos légumes. D'accord. On peut tailler grossièrement. Oui, parce que de toute façon, ça va germiner en purée, quoi. Exactement. C'est bon avec des légumes d'hiver, quand même. Toi, si tu commences à mettre courgettes, aubergines... Ah bah non, pas dans cet association. Par contre, tu peux imaginer quelque chose comme ça en été. Enfin, tu vois, quand il y a des beaux jours avec des légumes... Exactement. Après, on le fait différemment. Donc là, on a tout qui est coupé, qui est prêt. On a nos légumes. D'accord. On a mis du beurre. Comme je disais tout à l'heure, il faut du beurre. C'est la cuisine française. Ouais. Bah, puis c'est l'hiver. Exactement. Ça nous réchauffe. Et donc, tu mets tes légumes dedans. C'est ça. Donc là, on va les mettre au four. Ouais, à 160 degrés. Et on va les laisser un bon 20 minutes à chauffer, que ça soit bien rôti. Ils vont colorer et ensuite on fera la purée avec. D'accord, ça marche. Donc par contre, tu assaisonnes juste avant. Là. Ouais, un petit peu de fleur de sel, un petit peu de poivre. Voilà, nos légumes sont prêts, on va les mettre au four, donc 160 degrés. Ça marche. Ouais, pendant 20 minutes. Une vingtaine de minutes, voilà. Après on surveille. Ça c'est bon. Donc, tu en as préparé d'avance pour pas qu'on patiente. Et donc, à la fin, donc une fois que les légumes sont bien rôtis au four... Voilà, on les reprend, on les mixe. D'accord. Donc, dans un blender. Dans un blender, ça soit très, ou avec très fin. Une girafe, n'importe D'accord. vous voulez. L'idée, c'est de faire quelque chose d'assez lisse, quoi. Il faut que ça soit lisse, ça fait une texture... T'as rajouté quand même du beurre après, d'ailleurs, pour Alors, lisser. le beurre, il y en a assez dedans. On lisse avec un trait de crème. D'accord. Pas trop non plus, parce qu'après, sinon, ça prend le goût. Donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Eh ben, on va faire dorer nos riz de veau. D'accord. J'ai préparé un jus de veau. Donc ça, tu fais un jus de veau classique. C'est ça? Ouais. Et dedans, on l'a fait réduire. Donc tu vois, on le fait bien réduire. Et dedans, je mets du vin de sureau. Ah, ok. Et ça va la sucrer et ça donne cette consistance, justement. Donc ça sera notre petite sauce pour accompagner Exactement. notre riz de veau. On le sort, le riz de veau, et on cuit? Yes. Le riz de veau qu'on a préparé avant. Oui. Ça, on prend notre riz de veau entier, on le fait cuire, on le met dans de l'eau qui bout, l'eau bouillante. Et ça va nous permettre de l'éplucher. D'enlever la membrane, là. Exactement. Et après, on a ce rendu. D'accord. Après, pour l'esthétique, nous, on le coupe au doigt pour qu'il garde sa forme naturelle, en fait. Oui, tu veux vraiment qu'on voit les petits morceaux de riz de veau. Le riz de veau, c'est un riz de veau. Comment on fait pour savoir si notre poêle est prête? On fait buller notre beurre. Une fois qu'il arrête de buller, la poêle est chaude, en fait. Le beurre est prêt à agir, ça va bien dorer après. Là, il arrête de pétiller. D'accord. On peut mettre nos riz de veau. Et là, c'est bon. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une belle coloration. Il faut que ça saisisse. Toutes les faces. On peut l'arroser un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. Après, tu peux le nourrir. Voilà, tu vois, il commence à bien dorer. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment la couleur dorée, quoi, hein, pas plus. Écoute, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais. On va chercher les assiettes, on dresse. Allez, c'est parti. Et on goûte. Notre purée de légumes rôtis, donc on a préparé tout à l'heure.
Je l'ai mis en poche, c'est oui, que ça soit plus esthétique et plus facile à dresser. Hein. Donc au fond de l'assiette, on va faire une belle boule. D'accord. Donc c'est ce qui va accueillir notre riz de veau. Exactement. On va déposer notre riz de veau. On peut mettre quelques graines de courge. Pour apporter du croquant. C'est ça. Et rester dans la saisonnalité en plus. Exactement. Et là... on va arroser. Tu arroses. Un petit jus. C'est un petit jus grand-mère, tu vois, c'est un jus qui tranche. Après, pour la décoration, et pour le goût aussi, hein, c'est les jeunes pousses de moutarde. Ouais, ça va donner du volume. Ouais, et ça, c'est produit à Épinal par un petit jeune qui est sympa. C'est cool. Alors, ça apporte du volume et puis du goût, quoi. Ça sent vraiment la moutarde, tu vois. Mais bon, goûte. Bah oui. Hein. Alors, toi, t'écrases bien, tu prends la purée avec. Là. Un petit peu de graines de courge. Top, pas top. En fait, le beurre noisette, ça match super bien avec le topinambour, ce goût de noisette qu'on retrouve. Tu vois, il y a de la cohérence. C'est vraiment très très bon, c'est gourmand. Puis t'as la petite sauce qui est là. Enfin, franchement, c'est top, quoi. Et en mise en bouche, c'est déjà bien. Ouais. Tu commences comme ça, t'es déjà vraiment très bien, quoi. Ça annonce la couleur, quoi. C'est ça. Alors justement, c'est quoi la suite? Eh ben, demain, on va travailler sur de la truite, de la pisciculture du frais baril, lac Certigny. C'est top qualité et on va faire un gravlax. Donc on va le passer au sucre et avec du zeste de pamplemousse.